18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Au Maroc, la hausse du coût de la vie et les menaces sur la fin des subventions démoralisent les ménages. C'est du moins ce qu'envisage une nouvelle enquête menée par le Haut Commissariat au Plan. L'Algérie, la Tunisie et la Libye renforcent leurs relations par la signature ce mercredi à Alger d'un accord portant à la création d'un mécanisme de concertation sur la gestion des eaux souterraines. Et l'Algérie a pris part aux travaux de la réunion africaine de haut niveau sur la lutte anti-terroriste qui s'est tenue à Abuja les 22 et 23 avril en cours. Madame, Monsieur, bienvenue. Avant de développer les titres de l'actualité, sachez qu'au Maroc, les mouvements de protestation contre la normalisation des relations avec l'entité sioniste et la dénonciation du génocide à Gaza ne faiblissent pas. Ils étaient en effet des centaines d'étudiants, comme le montrent ces images, à avoir battu le pavé hier à Tanger pour dire stop à l'agression sioniste barbare contre les Palestiniens et crier leur rejet catégorique du processus de normalisation et de coopération du Royaume avec le régime d'apartheid dans le cadre des accords d'Abraham. Une nouvelle enquête menée par le Haut Commissariat au Plan marocain a levé le voile sur certaines craintes des ménages liées à la hausse du coût de la vie et à la baisse du pouvoir d'achat. L'horizon s'assombrit pour l'économie marocaine plombée par une sécheresse historique et l'explosion de la dette extérieure pour le grand dam des plus nécessiteux. 82,5% de familles marocaines disent trouver du mal à subvenir à leurs besoins. 42% ont recours à l'emprunt pour arrondir les fins de mois difficiles. C'est le constat amer fait par un rapport publié par le Haut Commissariat au Plan marocain. C'est à se demander où va l'économie marocaine. La crise économique qui sévit au Maroc impacte de plus en plus de ménages à cause de la détérioration des conditions et la hausse du coût de la vie, jumelée à la baisse du pouvoir d'achat. 56% des familles s'attendent à ce que les choses ne s'améliorent pas de sitôt. En plus de la hausse du chômage, les chiffres montrent un sérieux recul chez les ménages marocains au sujet de la confiance en ce qui concerne leurs finances. 80,7% ont admis ne pas pouvoir constituer une épargne, alors que près de 97% des ménages sondés attestent d'une inflation au niveau des prix des denrées alimentaires durant les 12 derniers mois et craignent que cette dynamique perdure. Ces craintes se renforcent chez les Marocains, d'autant plus que le gouvernement pourrait s'acheminer vers une réduction des subventions, notamment celles liées au gaz butane, qui devrait connaître une hausse de l'ordre de $1. S'exprimant au sujet des annonces faites par le gouvernement marocain à ce sujet, le secrétaire général du syndicat marocain du pétrole et du gaz, Al-Hussein El-Yamani, a déclaré que cette hausse devrait coûter aux ménages marocains en moyenne 600 dirhams, soit environ $60. El-Yamani ajoute que cela est un prélude à la suppression des subventions au niveau de plusieurs produits de première nécessité comme l'électricité, l'eau, la farine et le sucre, afin de libéraliser les prix sur le marché. L'Algérie, la Tunisie et la Libye ont signé ce mercredi à Alger un accord portant sur la création d'un mécanisme de concertation sur la gestion des eaux souterraines communes dans le Sahara. L'accord a été signé par le ministre de l'Hydrocarbure Tahia Derbel, le ministre tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, et ainsi que le vice-ministre libyen des Ressources en eau. Cette rencontre fait suite aux décisions des dirigeants des trois pays lors de leur première réunion consultative tenue lundi à Tunis. إن اجتماعنا اليوم يأتي يومين فقط
Notre réunion d'aujourd'hui intervient seulement 2 jours après la tenue en Tunisie du sommet tripartite des dirigeants de nos pays, qui a exprimé la ferme intention et la volonté politique d'établir une coopération tripartite afin de faire progresser l'économie des 3 pays et faire face aux défis dictés par la période délicate que vit notre région. L'adoption d'un accord encadrant le travail du mécanisme de consultation et lui attribuant un siège fixe et permanent reflète notre volonté de garantir les conditions idoines qui permettent à ce mécanisme de fonctionner en toute sérénité, dans un cadre clairement défini et codifié, dans une manière qui sert les intérêts des 3 pays et établit la souveraineté de chacun d'entre eux sur les ressources en eau dont regorge le sous-sol. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi à Alger le président de la Chambre des communes du Canada, Greg Fergus, en visite officielle en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. La rencontre, précise le communiqué, a permis d'examiner les relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays et les voies et les moyens de les promouvoir à de larges perspectives, notamment à travers la relance de différents mécanismes offerts par la diplomatie parlementaire. Les 2 parties ont échangé à cette occasion les vues et les analyses sur les développements de la situation politique, sécuritaire et économique dans la région sahélo-saharienne et ont évoqué la possibilité de concrétiser des projets conjoints dans le cadre de la coopération tripartite au service des objectifs du développement durable dans cet espace, ajoute la même source. Et l'Algérie a pris part aux travaux de la réunion africaine de haut niveau sur la lutte antiterroriste qui s'est tenue dans la capitale du Nigeria, Abuja, les 22 et 23 avril, a indiqué ce mercredi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. La délégation participant à cette réunion était conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Larbi Marzoug, qui s'est en outre entretenu en marge des travaux de la réunion avec le secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Vladimir Ivanovich Vorokov. Et de son côté, le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Cheikh Mohamed El Ghazouani, a reçu ce mercredi à Nouakchott le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation entre la Commission africaine et la présidence de l'Union. Elle a permis aux 2 dirigeants de faire un tour d'horizon sur les principaux dossiers du continent africain. J'ai eu l'occasion donc de faire un tour d'horizon avec son Excellence sur les grands dossiers du continent africain. Qu'il s'agisse des questions de paix et de sécurité, qu'il s'agisse de la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est l'agenda de l'Union africaine, qu'il s'agisse des partenariats de l'Union africaine avec le reste du monde. Cet échange est très riche. J'ai reçu les analyses et les orientations du président en exercice. Nous avons un certain nombre de rendez-vous, de réunions et de conférences, aussi bien à l'intérieur du continent qu'à l'extérieur. Tout le monde le sait, le continent fait face à des difficultés sur le plan politique, sécuritaire et institutionnel. 6 États membres sont suspendus pour raison de changements non constitutionnels du gouvernement. C'est une première depuis la mise en place de l'Union africaine. C'est une préoccupation sur laquelle nous travaillons. Nous travaillons avec le président en exercice et les communautés économiques régionales de notre continent. Nous avons un certain nombre de rendez-vous, je le disais. Bientôt, il y aura un sommet extraordinaire sur la question de l'agriculture, sur les fertilisants, parce que la sécurité alimentaire fait partie des priorités du continent.
Le Conseil de sécurité de l'ONU tient un brief et des consultations ce mercredi sur la situation dans la région des Grands Lacs, notamment sur la mise en œuvre du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la République démocratique du Congo et la région CPSF. L'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Yuang Cha, présentera le dernier rapport semestriel du secrétaire général sur la mise en œuvre du dit cadre de paix, tout en mettant l'accent sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, en raison de l'intensification des combats entre l'armée congolaise et le M23. Plusieurs quartiers de la capitale kenyane, Nairobi, étaient inondés mercredi en raison de fortes pluies qui se sont abattues sur le pays. Après une nuit de pluie déluvienne, plusieurs quartiers donc de la capitale Nairobi se sont réveillés par des inondations dans le bidonville de Matar. Des habitants avaient l'eau jusqu'aux genoux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le 18 avril déjà, le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA avait fait savoir qu'au moins 32 personnes ont péri dans le pays et plus de 40 000 autres ont été déplacées en raison de ces pluies déluviennes. Pour l'instant, nous n'avons aucun plan, nous implorons simplement de l'aide, nous sommes simplement désespérés parce que tout ce que nous avions a été emporté par les inondations. Les écoles reprennent la semaine prochaine et pourtant, les enfants n'ont ni uniforme, ni chaussures d'école, ni sac. C'est comme si nous recommençons un nouveau chapitre, ils n'ont rien. Ma maison est toujours inondée, je me retrouve sans rien. Même si je partais maintenant, je serais toujours en danger et sans rien, je ne me vois pas retourner dans cette région. Et clap de début aujourd'hui à Annaba, en Algérie, de la 4e édition du Festival du film méditerranéen cette année. L'Italie est l'invité d'honneur et qui verra la projection de plus de 70 films entre longs et courts métrages et films documentaires dans les différentes catégories du festival. La cérémonie d'ouverture est prévue ce soir à 20h. Et par ailleurs, sachez que cette année, naturellement, le film palestinien sera au cœur de cette 4e édition qui se prolongera jusqu'au 30 avril prochain. Si vous êtes à Annaba, vous savez quoi faire de vos prochaines journées. Déjà, ce genre de festival, avant tout, je pense que le plus important pour moi, c'est que le public puisse profiter et voir des films. Je pense que les gens, les Algériens, ont envie de voir des films. Ensuite, ça ne peut que nous aider à nous professionnaliser, ça peut que nous aider à donner envie de faire des films. Donc voilà, madame, monsieur, le cinéma est au rendez-vous à Annaba. Je vous invite vivement à aller voir ce que propose ce festival. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour le 24h Afrique. Et d'ici là, prenez soin de vous.